Mercredi 9 avril 2025, vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes en direct sur le plateau de l'Ekema sur les antennes de la télévision deuxième. En après-midi qui s'annonce très pétillante avec des informations de partage et surtout des astuces à partager avec vous, chers amis téléspectateurs, pour cet après-midi. Une question enquête, on parlera de couple. Vous allez répondre à toutes ces questions sur le plateau parce qu'il y a déjà le numéro qui commence déjà par s'afficher au bas de vos écrans depuis votre maison. Cette information qui concerne l'enrôlement, il faut nécessairement avoir sa carte d'électeur pour le vote prochain. On donnera les détails sur ce plateau. Notre ami de tous les mercredis, le psychologue du travail, va nous entretenir sur les astuces pour constituer une équipe de travail sur un projet. On aura tous les détails sur ce plateau. L'invité nous vient du Cameroun. Nous allons manger du ndolé sur ce plateau, si Dieu le veut et si tout va bien. Takam a accepté gentiment notre invitation et il répondra à toutes les questions et également ce pourquoi il est sur le sol, le territoire togolais. Il va nous dire. Portatu également Estra feront également office pour meubler un peu le contenu de cet après-midi. Mesdames et messieurs, voici un peu le contenu de l'émission de cet après-midi. Le décor est planté. J'ai sur ce plateau de charmantes personnes. Bonsoir messieurs et dames. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous avez passé un très bon moment? Oui, je vais très bien. Comme d'habitude. Oui. Parce que Parce que quoi? À la Madrid. Je crois qu'elle veut nous lancer un pic. Je savais qu'il s'était préparé. Donc moi-même je me suis préparé. Non. Est-ce que tu sais? C'est la chanson qui annonce notre remontada. Tu joues tu joues avec les choses, tu vas demander ici. Tu verras. Toi-même, comment Viga, comment Je vais bien. Écoute. Attendez. Je vous explique quelque chose. Ne comparez pas le Real Madrid ou d'autres clubs. Je vous dis en quelque chose. Nous ne sommes pas encore dans la comparaison. Oui, mais je vais bien. Je vais bien. Excepté le hier où j'ai pas mangé. Je vais bien. Ce matin, je vais porter bien. Ce matin, tu vas plus manger? Je vais essayer après. Ah, ok. En tout cas, nous allons bien, nous les supporters de... Toi et moi, on aura la on sent que c'est un Barcelonais. Il s'est préparé, je sais ce qu'il fait. Toi et moi, deux. Si tu joues, c'est pas moi. En tout cas, ce qu'ils ont oublié, SKB, c'est que il y a un proverbe africain qui dit si tu n'as pas encore traversé la rivière, merci. Ne te moque pas de ton ami qui se noie. Donc, on se verra ce soir. Ben, écoutez, moi je ne veux même pas rentrer dans ces détails-là et tout. Tout ce que je sais, c'est que au match retour, au Bernabéu, les choses se passeront autrement. Quoi qu'il advienne. Souvenez-vous, à chaque fois où le Real a été dans les difficultés, c'est en ce moment même que le Real sort la tête de l'eau. Ça a été toujours comme ça. Nous, impossible. Même pas. Un match, c'est un match. On l'a toujours fait. Ouais. Un match, c'est un match. Bah, écoutez. Ça a été le cas la saison dernière avec beaucoup de clubs, Manchester City ici, Paris ou Bayern et tout. De toutes les façons, on arrive toujours à gagner. Hein. Même avant même d'être qualifié pour cette phase-là, hein, il faut se dire que c'était compliqué avec l'Atlético. Mais bah, écoutez, le Real, c'est le Real. Quoi qu'on dise, oui, c'est pas une question d'Asie, mais on parle de l'institution, on parle de l'industrie du football espagnol et mondial. Donc vous allez vous calmer un tout petit peu, jouer et puis bon, si vous gagnez c'est bon, mais nous on sait que bon, enfin le mercredi prochain, tout ira bien pour nous. Oui, merci. Écoutez, un coup isolé n'arrête pas le combat. C'est ce que je veux dire, justement. Kevin, de toutes les façons, c'est bon. De toutes les façons, une équipe qui ne connaît pas de défaite n'est pas une équipe performante. En tout cas, nous tous, ce qu'on retient, c'est que là, actuellement, ou sinon hier, il s'est levé. Est-ce que c'est la première fois que le Real connaît une défaite? Fadia, ça fait partie de la vie. Exact. Et en vrai, il faut plusieurs échecs pour connaître la réussite. Et quelqu'un qui réussit à connaître des échecs. La saison dernière, on n'avait eu que 2 défaites. Cette saison, on vient d'avoir la 10e défaite, c'est-à-dire hier. Ok. Mais cela ne change en rien l'institut que... Merci.
Le prochain qui sera sur notre chemin sera éliminé. Il faut oser, tu vas voir. Cherchez-moi un PC là-bas, je vais être moi-même Didier animateur. Ça va t'étonner. Ça va vraiment t'étonner. Mais vous aussi, frère. Oh. On parle, mais... C'est gâté. Attends là. Papa Ancelotti. Papa, pardon. Hein? Faut au moins changer un peu les choses. Hein? Moi, je me plaignais pour Alaba que lui, c'est comme Maguire, Manchester. Lui, il peut marquer contre nous, il marquer contre les autres. Il marque partout. Mais pour hier là, vous aussi. En vrai, moi, je pense que le problème du Real, c'est le fait qu'il n'arrive pas à trouver un équilibre entre les grandes stars qui ont bombardé l'équipe maintenant. Donc, il faut dire aussi. Je crois qu'Ancelotti doit faire l'effort de trouver le juste milieu pour pouvoir faire jouer tout le monde. Je l'avais déjà évoqué sur ce plateau il y a de cela quelques temps. Je disais déjà les grosses stars qui sont dans l'équipe, il y a plus d'individualité que le collectif. Donc ce qui faisait que chacun voulait prouver au premier responsable que oui, je mérite ma place, je suis capable d'être sur le terrain. Ouais. Donc ça fait que par moment, ça devient compliqué pour voilà, le jeu collectif du Real de Madrid. Donc je crois que... Espérons que la semaine prochaine, ils puissent trouver la potion magique pour un remontada. En tout cas, nous croyons jusqu'au bout. J'ai foi. Ok. J'ai foi. Bien. On a parlé du Real. De toutes les façons, nous on connaît notre sort. Pour le match aller. Mais. Ce que toi tu oublies, tu es engagé par un Togolais qui est à côté de toi. Tu n'es pas engagé par un Espagnol ou un Barcelonais. Je m'en... Arsenal. Barcelonais, gagnez, hein, sinon, émission de vendredi là, vous n'allez pas croire. Hein. Et puis, SKB, je ne comprends pas. À chaque fois que le Real doit jouer, il y a les fans de Barcelone, exact. Manchester, Chelsea, qui se retrouvent dans un clan. Mais on vous a fait quoi? C'est ce que je dis. En fait, il y a une différence entre... C'est une preuve que le Real Madrid... Voilà. Jouer contre un club et jouer contre une institution. Si vous jouez contre l'institution, c'est-à-dire que ce sont les petites entreprises qui vont se rebeller contre l'institution. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? C'est pour vous faire comprendre que quand vous jouez, vous avez votre... Moi, en fait, que le meilleur gagne. Mais quand on gagne quelqu'un, moi je vais me moquer. Moi, je change de club en fonction. Ce qui m'énerve dans tout ça, lui n'est pas barcelonais. Il supporte... Non, c'est Liverpool. Mais il est à fond dans la défaite du Real, je sais pas pourquoi. On t'a fait quoi? Donc quoi? Lui là... On a compris, merci. Merci à vous. Et si quelqu'un parle encore de Real sur ce plateau, la personne va partir. On a compris? Merci beaucoup. Super. Les gars, vous allez bien? Très bien, je vais bien. Ouais. Tu es bien aussi. Kevin? Ouais, ça va bien? C'est la pêche. Ouais, j'adore. Ouais, toujours égal à lui-même. Merci. Ouais, de la tête au pied. Maman, tu vas changer de tu vas changer de place. Hein? Non, elle veut rejoindre le Real Madrid. Non, je crois pas. Non, j'ai pas dit ça, mais je ne peux que confirmer. Enfin, nous on ne veut pas. Je peux? Et gavez-nous. Je t'assure. Hein. En fait, quand vous voyez dans l'image, vous allez croire que c'est pas n'importe quelle veste. Je vous assure. Voilà, c'est là. Surtout avec ce tissu-là, c'est toujours les Italiens, surtout les Italiens qui utilisent surtout ces tissus-là. J'aime. Et puis attention, la poussière, c'est une veste qui ne se porte pas quand tu veux passer. Voilà. J'adore, sinon j'adore. J'ai aimé. Merci en tout cas pour les atalakou. Ce sont pas des atalakou. Ça va toi? Ça va très bien. Elle me rappelle Noël. La veille de Noël où tous les enfants du quartier font chiant. Cheveux plaqués. Et puis ça te va bien. Merci. C'est un peu ce qui sort le front de beaucoup de femmes. Heureusement que moi j'ai pas de front. De la femme. Bah oui.
Quelqu'un a dit les femmes sans front là, je sais pas comment elles vivent. Normalement, les femmes doivent avoir front. Oui, normalement. Les miss frontales. Ouais. Super. Revenons au sujet beaucoup plus important sur le plateau de l'équipe. On a eu à bavarder. On a parlé des choses essentielles qui vous intéressent et qui nous intéressent également. Dans quelques instants, on partira pour le jeu mythique. Très rapidement. Sans transition aucune, Momo Didier va nous proposer les 5 titres de cet après-midi. On se fera le plaisir de faire la sélection, de donner le nom et le titre proposé par Momo Didier. Allons-y, let's go. Le premier. Momo. Gare à toi. Merci. Vous qui êtes à la maison, rapidement, vous avez le 71 48 92 92. Le 71 48 92 92 pour participer à cette émission, répondre aux questions ou répondre également aux sons proposés ou le nom de l'artiste qui a été proposé sur le plateau de l'Ekeba. Allez-y, très rapidement, répondez à la question avant que je ne dise si l'une des deux donnera rapidement la réponse. Bon, l'artiste, j'ai quand même j'ai reconnu la voix. On y va rapidement. Senza. D'accord. Le titre Akbe. D'accord. Monsieur Kevin? Ouais, 5 ans, mais je connais pas le titre. D'accord. Alors, c'est une collaboration entre Rich Trap et Senza. Ok. Le titre, c'est Iwena. D'accord. Super. Bravo. Nous gardons cette réponse et c'est la bonne réponse. C'est Fadia. Merci de trouver la première, la toute première. Ça commence bien. Bravo. Deuxième. Espérant. Merci. L'an des révolutionnaires. Je l'adore. Le nom et le titre? Non. Tu n'es pas en connais. Non, je connais très bien la chanson, mais je dis un peu le nom de l'artiste. D'accord. Je crois que c'est Bibiche. Tu crois ou c'est ça? Bibiche Mola. D'accord. Le titre, ça m'échappe. Dieu merci. Pas dire. L'artiste, c'est un frère, c'est un grand frère, c'est un oncle, Bibiche Mola. D'accord. Et le titre, c'est Soulombu, qui veut dire orphelin. Ah, ok. Quelqu'un là dans le studio? On garde ça? D'accord. Bibiche Mola, a-t-il des cas si Tienaku? Hein? Ah, c'est Soulombu. Maman, traduis la chanson dans ta langue. Tu es venu nous donner le titre, c'est différent du titre proposé par l'artiste même. En tout cas, vous allez aussi vérifier chez vous. Hein. Faites vite, rapidement. Troisième titre. Merci. Le troisième titre proposé sur le plateau cet après-midi, messieurs et dames, dites-moi qui chante et quel est le titre de la chanson proposée? Non, moi je l'ai pas. Je reconnais la voix. Je pense que c'est... Enfin, c'est Dieu donné Villa. Tu penses ou c'est ça? Non, c'est ça. D'accord. Mais le titre, non, je ne l'ai pas. Ok. Vous passez? Je passe. C'est Dieu donné Villa et le titre chat. D'accord. Super. C'est quoi? C'est pour reprendre. Ok, allez, dis. Là-bas, dans l'ombre, là-bas. Remix du son Power de Dieu donné Villa avec Picaris. Ok. D'accord. Ok, raison. Merci. Quatrième titre. Le titre? C'est ça, hein? C'est Power. D'accord. C'est la version remix. D'accord. Dieu de lui-là. Picalouz. Le titre Power. Le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Elle est du Nord ou bien? Je sais pas. Bibiren. Ok. Mais le titre là, c'est pas en langue locale. Dis ce qui te vient par la tête. Ouais, Bibiren, mais le titre, non. Une collaboration entre Bibi Reine et Wendy. Ok. Le titre c'est Confiance.
Gâteau pour toi? Ouais. D'accord, super. Merci pour la réponse. Collaboration Bibi Reine, fit Willy, le titre Confiance. Voilà. Je dirais Fadia. Ouais. C'est quel titre? Papa ne m'abandonne pas. Ça va, je suis sans toi. Merci. Non, pas devant. Non, je ne l'ai L'artiste? 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 Ça vient, ça arrive. Qu'est-ce qui vient? C'est Tony. Ok, Mais le titre m'échappe. d'accord. Le titre, c'est Je ne suis rien sans toi. Ok. Et l'artiste c'est? Tony X. Ok. Tony sans toi. Ok. Ah. D'accord. Donc la dernière réponse de Justin, Tony I, sans toi. Bonus. Merci. L'artiste et puis le titre. Ok. Et son- Ok. C'est pas janvier. Ralicia. Obesrole ici. Fadia? Réalise. Je connais pas le titre. Ça m'échappe. Qui l'a? D'accord. Alicia, Tisa. D'accord, super. Bonne réponse pour un bonus également. Ralicia le titre Tisa. Merci. Qui ont trouvé? On a trouvé? Justin aussi a trouvé. On a proposé 5 titres aujourd'hui. Riff Trap à Fit Senza, le titre Ewena. Bibish Mola, Atileka, Sitienaku, Jedone Willa, Fit Fikalouz, la version remix Power. Bibi Ren, Fit Wedi, Confiance et également Tony X. Sans toi comme titre et pour bonus, Ralicia Tisa. Tous ces titres sont disponibles sur YouTube. Allez-y, tapez les noms ou sinon les titres et vous aurez ces chansons-là. Une manière pour nous de vous rappeler qu'il est important de soutenir la musique togolaise à travers ces likes, ces partages et surtout ces téléchargements sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup à vous et merci également sur le plateau. Ouais. On va réfléchir, l'équipe va réfléchir, il va voir. Comme on doit te donner. Ah, on va passer les chiffres. Hein. Ouais, on a compris. Merci Momo Didier pour la proposition de ces 5 titres. Nous allons continuer dans quelques instants. On part pour la question enquête, la thématique. Dans quelques instants, vous l'aurez. Mais d'abord, on prend le jingle et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema avec cette sonorité, une nouvelle collaboration Axel Merrill Toufan, disponible sur les plateformes de téléchargement. C'est la collaboration entre le Togo et le Bénin. Et c'est une bonne sonorité que vous écoutez en fond sonore avec la complicité de Momo Didier. J'adore, j'apprécie. La question de cet après-midi. Le choix de votre partenaire, c'est basé sur quoi? Pour ceux qui sont déjà en couple et pour ceux qui aimeraient entrer en relation avec une personne, votre choix se baserait sur quoi? Si moi, par exemple, vous voulez sortir avec moi, quels doivent être les critères? Si je dois sortir avec une X ou une Y, quels doivent être mes critères? Tu es déjà en couple ou pas? C'est pas possible. Aïe! Aïe! Je suis choqué. I'm shocked! Bon, En couple ou pas? Parce que la question va sur deux volets. Ouais. Pour les mariés, pour ceux qui sont en couple et également pour ceux qui sont célibataires. C'est quoi ta situation matrimoniale? c'est Actuel. nécessaire. Oui, c'est important pour qu'on puisse savoir sur quoi tu réponds. Bon, je vais répondre pour des personnes qui sont déjà en Pour des personnes, tu réponds pour toi, pas pour les gens. Wow. Allons-y rapidement, s'il Tu te veux plaît. nous mentir? Nous sommes sur la télé, hein, je suis célibataire. Célibataire. Ok. Ah. Bien, jusqu'à la fin de... Il y a un délai de temps là. Non, c'est le... Officiellement. D'accord, super. Critères où le choix doit se baser sur quoi? Alors, le choix, moi j'aime les hommes qui craignent Dieu. Hey, maintenant, le met tout le monde craint Dieu. Mais c'est la manière dont on craint Dieu là que toi, tu vas craindre. Non. Alors, un homme qui craint Dieu, Ok? qui travaille, parce que j'aime... L'argent. Donc toi, tu travailles pas. Non, mais toi, tu veux pas travailler. Non, je travaille, mais pour moi, ça peut pas le Ça faire. va pas suffire, d'accord? Même si ça suffit, pour l'homme doit s'ajouter. Ok. C'est nécessaire. C'est bien, C'est sans débat. Voilà, c'est sans débat. C'est l'homme. Ok. Beaucoup d'argent. Et mon homme, sincèrement, doit savoir se vêtir. Ah. Ah, voilà, intelligent. Les quelques choix que je peux citer pour le moment. Continue.
D'accord, on a compris. Mais c'est quelque chose... Pourquoi c'est rapide comme ça? En couple ou célibataire? Question. Attends, La question suscite autant de... Nous sommes sur la télévision, deuxième. Non, vous voulez mentir? Non, pourquoi? mais je ne comprends pas pourquoi il y a tant de Ok. soulèvements avant que je ne réponde. Ah. Bah, je suis en relation. J'imaginais... Bon, enfin, je me disais que peut-être que ça pourrait être... Mais, au oh, Dallas... oh, Être en couple avec un psychologue, Bah, c'est risqué, hein? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ah bon? Selon quelle théorie? Oh, allons-y, s'il vous plaît. Votre choix s'est basé sur quoi? Alors, je pense que le choix de partenaire, ça dépend de chaque personne. Ok. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des choses que j'aime chez les femmes que peut-être quelqu'un ne va pas aimer chez les femmes. Exactement. Donc, pour moi, le choix de partenaire doit se fonder sur des critères personnels. Mais on peut avoir, je dirais, des critères universels. Et tout le monde a besoin d'avoir à ses côtés un partenaire qu'il aime. Donc, je dirais que de manière universelle, avoir un partenaire qui peut vous témoigner de l'affection, qui peut vous démontrer quand même que, voilà, il vous aime, il ou elle vous aime, c'est la base. Parce que personne n'aimerait être avec quelqu'un et avoir l'impression comme si il quémande de l'amour. Ouais. Donc, pour moi, un des critères fondamentaux pour choisir son partenaire ou sa partenaire, c'est l'amour. Il faut rester avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez aussi, voilà, sans hypocrisie. D'accord. Et après tout, il faut se soutenir et avoir un partenaire ou être ensemble ou voilà, se marier, être dans un couple. C'est aussi un lieu de soutien, un lieu de, voilà, je dirais de soutien. Il n'y a pas que l'amour, mais il faut avoir aussi un partenaire qui peut vous soutenir, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan financier également. Et là, c'est dans les deux sens, hein, je dirais. D'accord. Tout comme un homme peut soutenir une femme financièrement ou émotionnellement, il faut aussi des femmes qui peuvent soutenir des hommes, que ce soit émotionnellement, financièrement ou sur plusieurs plans. Mais il faut que ce soutien-là soit réciproque. D'accord. Et ça, je vais chuter sur le troisième critère, qui est la réciprocité. Il faut qu'il y ait une réciprocité entre ce que vous témoignez à l'autre et ce que l'autre aussi vous témoigne. D'accord. Donc, pour que la relation soit équilibrée et qu'il n'y ait pas une pente et que chaque fois, c'est l'un qui envoie toujours des messages, c'est l'un qui appelle toujours, c'est l'un qui donne toujours l'argent, c'est l'un qui invite toujours au restaurant. Il faut que ça soit dans les deux sens. Ça, c'est équilibré. Ça sent le vécu chez... Non, mais bon, Merci, Kevin. Merci Donc, pour moi, ce seraient les trois critères, D'accord. je dirais, Amour, soutien, universels. Ouais, réciprocité. amour, soutien, et puis il faut qu'il y ait une D'accord. réciprocité Pas entre les bien. deux partenaires. Alors, moi, d'abord, quoi qu'on dise... D'abord, tu es en couple ou... Non, célibataire. Dieu merci. Aïe, Dieu merci, comment? Fais vite. Je suis célibataire. On a compris. Et si je dois faire si je dois faire un choix, d'abord, quoi qu'on dise, le physique compte. En tout cas, pour moi, le physique compte. Je peux être avec quelqu'un avec qui je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Quelqu'un qui ne t'attire pas. Voilà, exactement. Voilà Qui t'attire dans le L'attirance. On va parler de ça Après. Ok. Pourquoi je disais que tu me regardes? C'est quoi le problème? Bon, vas-y rapidement. Alors, je parlais de physique. Ensuite, moi, si je dois choisir un homme, il faut que la personne et moi, on ait, je dirais, le même mindset. Quelqu'un qui a de l'ambition. Quelqu'un qui, pas seulement va se déjouer de lui-même ses projets, mais quelqu'un qui également m'aiderait dans mes projets également. Parce que, voilà, nous sommes tous ambitieux. On va s'entraider, s'entretenir, et comme Kevin l'a dit, la réciprocité, voilà. Quelqu'un qui, au moins, quand j'aurai quelque chose à dire, si je finis de parler à mon Dieu, je vais lui parler aussi. Quelqu'un qui, peut-être quand j'ai mal au ventre, ou que, excusez-moi le terme, je fais mal,
mes déchets, je puisse le lui dire. D'accord, Donc, on a voilà. compris. D'accord. Elle va faire déchirer la loi. Bien. Est-ce que tu permets? Rapidement, quelques secondes. J'ai une question pour Kevin. Pour son choix. Non, il vient de faire mention de l'amour, enfin, que la femme doit aimer l'homme. Est-ce que Dieu nous a demandé d'aimer l'homme? Bah, est-ce qu'on va rentrer dans ces détails tout de suite? Je crois pas. Ça, c'est son choix. Hein. Tout dépend. C'est avec son Dieu. Si Dieu. D'accord. Non, je pense que quand la Bible dit que c'est... Enfin, la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme, ça n'empêche pas l'homme d'aimer. Ça n'empêche pas la femme d'aimer. La femme plutôt d'aimer. Et ça n'empêche pas aussi l'homme d'être soumis. La soumission de l'homme aussi, c'est... Il y a aussi une place pour ça. Oui. Donc, ouais, rien n'empêche l'homme d'être soumis. L'amour, c'est dans les deux sens. Exact. D'accord. Mais peut-être quand Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme, c'est dans un sens figuré. Où on demande à l'homme de... Voilà, généralement c'est l'homme qui va vers. Dans nos contextes ici, c'est l'homme qui amène par exemple la dot. Ouais. On est d'accord. Non, faut pas... Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être il y a des femmes qui le font, je ne sais pas. Mais actuellement, il y a des femmes qui le font. Non, Sauf qu'elles ne l'affichent pas tout simplement. Il a volé la jambe de sa femme pour passer la femme. Il y a des femmes qui le font. Mais ça, c'est pas sérieux. Dans le cas où tu empruntes l'argent sur la femme pour doter la femme. Là, je crois que ça rentre dans des cas particuliers. Peut-être le couple s'est arrangé d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Mais je pense que ce qui est normal et idéal, En tout cas, tu vas rembourser après. Et à la fin de la dot, la femme a su. L'argent qu'elle a prévu pour faire le commerce. Chaque fois qu'on va te préparer à manger, on va dire c'est ton argent, c'est dans ça que je peux pas te manger. Est-ce qu'il y a des femmes qui remettent elles-mêmes l'argent? Ouais, il y en a. Oui, je pense qu'il y a ces cas où peut-être... Mon oncle a été doté par sa femme. Toujours ton oncle. J'ai une famille bizarre. Bon, allons-y. On va continuer cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci pour vos interventions. Le numéro continue toujours de s'afficher au bas de vos écrans. Vous pouvez participer à cette émission et répondre à cette question. Le choix de votre partenaire doit se baser sur quoi, ou vous êtes basé sur quoi pour choisir votre partenaire? 71 48 92 92. Passons à autre chose rapidement. On a une information pour cet après-midi. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema, mesdames et messieurs. Nous allons partager avec vous dans quelques instants les informations. Et c'est un communiqué qui émane des autorités compétentes. Il s'agit justement de l'enrôlement, de se faire sa carte d'électeur. Tous les détails seront donnés par nos deux miss sur le plateau. On commence avec la lecture du communiqué. Merci. Alors, justement, l'information d'aujourd'hui concerne le communiqué relatif à l'enrôlement des citoyens sur les listes électorales. Et donc, dans le cadre des préparatifs des élections municipales de 2025, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, organise du 7, c'est-à-dire depuis le lundi, au 23 avril 2025, une révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République rappelle à l'opinion publique l'importance de l'enrôlement sur les listes électorales. Affirmer et vivre pleinement sa citoyenneté passe par une participation active à la vie démocratique de notre pays. L'inscription sur les listes électorales concerne tous les Togolais et Togolaises âgés de 18 ans révolus à la date de la révision. Les centres de révision sont ouverts tous les jours de 7h à 17h dans toutes les localités du pays. Le ministère invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens concernés à se mobiliser massivement afin de faire vivre la démocratie participative et de contribuer à la tenue d'élections municipales libres, transparentes et inclusives. Fait à Lomé le 7 avril 2025. Bien, très important de le souligner. Allons-y rapidement, Fadia. Alors, en français simple, il s'agit de la fourniture de cartes d'électeurs pour permettre à tout citoyen, sur toute l'étendue du territoire, à voter. Parce que nous sommes sans savoir que les élections municipales approchent très bientôt. C'est plus facile qui n'est plus...
Et donc, les cartes d'électeurs sont en train d'être fournies pour pouvoir respecter nos devoirs. Et je voudrais ajouter, il y a des gens qui disent que voilà, ils n'ont pas eu l'information, ils ne savent pas. Vous n'allez pas aux informations, vous ne vous faites pas informer au fait. Donc, faut leur faire ça non, mais Pardonnez, il y a des gens même, il y a des établissements dans leur quartier au fait, dans lesquels on fait ces genres d'environnement, mais qui ne savent pas. Il faut que quelqu'un aille revenir qui dise que, oh, au Côte d'Ivoire, il y a une vous voyez, donc il y a ces choses. Et ça a commencé depuis lundi. Et ça prend fin le 23 avril 2025. Et donc, allez vous en. Merci beaucoup. Voilà. Bah, enfin, cette information, c'est pour nos mamans et les personnes les plus âgées qui n'ont pas encore l'information. C'est le lieu quand même d'aller vers vos centres et aller faire vos cartes. C'est important. Tu as la carte d'électeur? Hein? Tu as ta... Non, oui, c'est vrai, tu as ta carte d'identité. Tu as la carte d'électeur. J'ai la carte d'électeur. D'accord. Je Je l'ai fait en 2020. Tu as la carte? D'accord, Dieu merci. Toi-même qui dis... Pas encore. Mais il y a encore le temps, j'irai. Forcément. Ok. Qui sont ceux qui n'ont pas la carte dans le studio? Oui, c'est bon. Toi, tu as un bon citoyen. Toi, déjà. On va vérifier l'année. C'est quand on ne parle pas de passeport. Vous avez la carte? Donc, c'est important de le faire. Parce que très bientôt, il faut la carte. Moi, je ne vais pas écouter après qu'on m'a arrêté dans la rue, on m'a demandé cette carte et je ne l'ai pas. C'est important de le dire. Donc, faites-le, c'est important. Tout est possible. Oui, tout est possible. Ça ne prend pas trop de temps. Ma petite soeur de 19 ans s'est réveillée aujourd'hui à 5 h pour aller faire la carte. Ouais, faites l'effort de Je le me suis faire. demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire pour tu es agité comme ça? Non, c'est bien. Moi, je crois qu'il faut y aller très tôt pour le faire très tôt aussi et puis vaquer à ses occupations. Je pense qu'elle n'avait pas encore fait. Ouais, donc c'est important pour vous. Mio carta, elle veut venir. Maman ou papa, mio avait carte. Il faut traduire en protocole. Et il faut quand même y avoir carta. Fadia, vas-y, en Je protocole. suis ici, bon, là, mon carte d'électeur. Une carte qui s'attend qui va la non visible. Carte qui bon possible. Je dis, Fadia, pourquoi vous, les Kotokoli, vous voulez parler? C'est comme si vous voulez agresser la personne. J'ai jamais compris ça en fait. Non, en fait, tu sais, il y a des gens qui... Vous êtes tout agressif. C'est le code du dialecte. Il faut pardon. Ce sont mes autres. C'est la manière pour qu'ils captent. Moi, il y a une fille Kotokoli qui m'a dragué, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle... Bon, allons-y à autre chose, c'est important. Bien, merci pour l'information. Je peux traduire en Wachi? Non, c'est bon, pardon, c'est bon. Nous allons passer à autre chose rapidement sur ce plateau, comme on le disait. Nous allons nous entretenir et surtout nous montrer les astuces qu'il faut avoir pour constituer une très belle équipe pour un projet. C'est très important de le souligner sur ce plateau. Pour cet après-midi, notre psychologue du travail va nous donner des exemples et surtout pour des détails qui concernent ces états de fait. C'est important de le savoir parce que déjà il y a une équipe ici. Je ne sais pas si c'est une belle équipe ou pas. Mais juste après l'intervention, on saura si... Non, je crois que l'autre fois même on l'avait dit. C'est-à-dire que tu as une très belle équipe, une équipe dynamique. Donc, les gens que j'ai jeté des fleurs. C'est bon. Et avec un bon leadership de SKB. Leadership même. Merci. Allez-y, hein. Voilà. Alors, de toutes les façons, vos dossiers sont là. On peut revoir le contrat à tout moment. Les gens qui sont de l'autre côté du camp. Ok, merci DJ Momo. On y va très Alors, vite. l'autre fois, on parlait justement des personnalités, des différentes personnalités qu'on peut trouver dans un environnement de travail. Et on a parlé du RIASEC, du réaliste, d'investigateur et autres. On avait vu 6 profils. Mais aujourd'hui, on va aborder la constitution des équipes. Et pour constituer une équipe de travail ou une équipe de projet, il faut savoir justement que c'est le rassemblement de plusieurs personnalités aussi qui vont se mettre en jeu. Et il y a beaucoup d'équipes de travail qui se plaignent tout le temps parce que les gens ne comprennent pas la dynamique du chef. Les gens ne comprennent pas comment les choses se font. Tel vient avec une proposition, une autre personne vient encore avec une autre proposition et ce sont des frustrations, des collisions à tout bout de champ, une réunion qui se transforme en bagarre, à la fin aucune décision prise
et plein de frustration dans l'équipe et tout. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas comment constituer une équipe. Et aujourd'hui, on va aborder cet aspect. D'accord. Il faut de manière basique qu'on sache qu'une équipe, pour que ça puisse bien fonctionner, doit être constituée de 4 types de profils de personnes. Et quand il n'y a pas ces 4 types de profils, il y aura probablement un problème. Alors, le premier profil, bien évidemment, c'est celui qui doit diriger l'équipe, celui qui a la tête, le visionnaire ou le leader de l'équipe. Et il est généralement un rêveur. Il apporte tout le temps des idées, c'est lui qui voit loin, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui doit conduire les autres. Et en même temps, il doit avoir une posture de leader et tout. À côté du rêveur, on a l'analyste. Parfois, les gens qui sont des visionnaires ou des rêveurs, ils n'ont pas cette qualité d'analyser tout ce qui leur traverse par la tête. Donc, dans une équipe, il faut quelqu'un qui peut jouer le rôle d'analyste. Et quand le rêveur apporte l'idée, il peut analyser et se dire, ok, on peut prendre l'idée sous ce angle, on peut l'aborder sous cet angle, on le fait comme ci, on le fait comme ça. L'analyste, il n'est pas forcément le rêveur. L'analyste ne vient pas tout le temps avec des idées, mais il est bien dans une posture où il y a déjà l'idée et on analyse. Alors, après l'analyste, on a le contrôleur. Le contrôleur, c'est cette personne qui tout le temps va faire l'effort de trouver des résultats à tout ce que vous apportez comme idée. C'est bien bon, on a comme ambition d'aller sur la Lune et l'analyste va essayer de voir si on a toutes les ressources qu'il faut pour aller. Maintenant, le contrôleur, il est là pour vérifier si l'objectif qu'on se donne est atteint ou pas. D'accord. Et vous allez voir ça dans toutes les équipes. Il y a des gens, eux, leur boulot, c'est de vous demander à chaque fois, est-ce qu'on a pu réaliser tel? Lui, il est concret. Il veut du concret. Et le dernier profil, qu'on va appeler le persuasif, c'est celui qui peut rapidement épouser l'idée du rêveur et aller vers les partenaires ou aller vers le public et convaincre facilement. Donc, dans une équipe, il faut aussi avoir un persuasif qui peut facilement convaincre les gens. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une idée, d'avoir un bon projet, mais vous ne pouvez pas convaincre les gens qui peuvent soutenir le projet. Donc, le rêveur, l'analyste, le contrôleur et le persuasif. Ce qui fait que quand une équipe est constituée peut-être des rêveurs uniquement, ça ne va pas marcher. Ils seront là à ne pondre que des idées chaque jour. Ils vont marquer le pas sur place sans évoluer. Parce qu'ils n'ont pas d'analyste, ils n'ont pas de contrôleur, ils n'ont pas de persuasif. Ou pire, vous avez tous ces profils, mais il n'y a pas de persuasif. Ça veut dire que vous allez être dans votre monde sans pouvoir véritablement convaincre les gens avec l'idée que vous avez. Parce que pour que le projet puisse décoller, il faut peut-être convaincre votre audience qui va épouser et acheter ce que vous allez proposer, ou convaincre aussi les partenaires qui peuvent vous soutenir sur le projet. Mais si quelqu'un n'arrive pas à épouser ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas de persuasif pour aller convaincre les gens, le projet peut être très beau, très joli, mais ça ne va faire ni chaud ni froid à quelqu'un. Donc voilà quelques astuces. Peut-être il y a des gens qui nous suivent et dans leur équipe de travail, ils vont commencer déjà par regarder, ah voilà, est-ce qu'il y a tel, il y a tel, il y a tel. Mais je vous assure que quand vous avez ces 4 profils dans votre équipe et vous savez miser sur chaque personne, les résultats seront extraordinaires. Kevin, merci. Je crois que d'ici vendredi, si vous ne voyez pas certaines têtes dans cette équipe, comprenez que bon, j'ai fouillé dans les 4 éléments, j'ai pas trouvé, donc lui on peut le dire bye bye quoi. Est-ce que tu n'as trouvé personne? Toi tu es persuasif. Ça va chauffer. Oui, mais je veux toutes ces personnes-là, les 4 profils réunis, ça forme une bonne équipe. Parfois aussi, on peut faire des reconversions. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément être des persuasifs, mais dans l'équipe, vous pouvez remarquer que c'est quelque chose que la personne peut développer. Et on l'aide à devenir un bon persuasif. C'est pas faux. Je vois ça. Ou peut-être contrôleur ou analyste, etc. Lui, il est Didier, mais il pose trop de questions. Je ne sais pas dans quel cas je dois le mettre. C'est toi-même qui ne va pas. C'est ce que je veux dire. Merci.
Merci beaucoup à Kevin pour ces explications. Je crois que le mercredi prochain, on peut revenir avec certains détails et voir comment il faut dénicher rapidement ces éléments en une personne. Pourquoi pas? Pour constituer véritablement une équipe. C'est pas rassembler les gens autour de soi avant de chercher à savoir si celui-ci peut faire ci ou tout, pour ne pas perdre du temps également. L'erreur que beaucoup font généralement, c'est d'avancer avec, avancer au feeling. Okay. Et bizarrement, ils vont se retrouver avec peut-être uniquement des gens qui sont des analystes. Et il leur manque quelqu'un qui peut persuader les autres. Quelqu'un qui peut aller au front, convaincre rapidement, ils n'en ont pas. Donc pour finir rapidement, je peux dire si en tant que leader, tout de suite, il faut constituer une équipe, il faut aller à la recherche de ces profils-là, analyser bien pour savoir si je peux regrouper au moins ces quatre éléments, ces quatre profils dans mon équipe pour pouvoir mieux avancer. Il ne s'agit pas juste de prendre des personnes sur le coup de la tête, parce que lui c'est mon cousin, viens. Valentin c'est mon cousin, viens. Comme il est humoriste, il va faire rire un peu aux clients. Lui aussi il fait ci, et puis on choisit pêle-mêle comme ça, et puis ça fera une équipe pas trop performante, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Je t'en prie. On se dit mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain. Merci à vous. Vous avez posé toutes les questions à notre psychologue. Il n'y a pas de souci, vous avez le numéro qui continue toujours de défiler dans la CNT. La bande qui s'affiche au bas de vos écrans, le 71 48 92 92 pour poser toutes les questions. Vous êtes chef d'entreprise, directeur de société, même en leader simple et vous aimeriez constituer une équipe assez solide et vous voulez avoir des réponses pour choisir les profils qui vont vous aider à avoir une belle équipe. Il est là pour répondre à toutes les questions H24. Même s'il est occupé, il n'est pas occupé. Merci en tout cas, je me ferai le plaisir quand même de satisfaire les gens. Il n'y a pas de souci. Ça n'a rien à voir avec constituer. Bien. On prend une courte pause musicale, le temps pour nous recevoir notre invité sur le plateau. Jeudi, nous allons manger du ndolé. Je ne sais pas s'il est venu avec. De toutes les façons, il va nous expliquer comment ça se prépare. De toutes les façons, on lui a appris comment on mange du akoumé parce que lui, je crois qu'il a déjà mangé. On l'a menti aussi. Aïmola ou Aïmol, je ne sais pas, il va nous dire pourquoi. Aïmolé. Massacrer notre langue à nous. Dans quelques instants, Takam sera sur le plateau accompagné de Valentin. Le Bénino Togolo ou le Togolo Béninois, je ne sais pas. Bon, c'est un frère. Ils seront sur le plateau dans quelques instants pour nous parler de leur vie, de leur carrière, pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas. Tous les détails seront donnés sur le plateau. À tout à l'heure pour la courte pause. H on Grace Amechi Amede plenube asana e ola sela sogadwa Amede plavobe atona e ola tonwa la sodoma Amede plani gamba turona e ola turwa la doemea Amede plenube adana e ola danu la sodoma Nuke benyaema Nuke benyaema Nuke benyaema Nuke benyaema Enya wan video Yakame tobe nyae 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 Yakame to Yakame to Yakame to Yakame to Yakame to Yakame to Patapa benyaelo Chukara Atre benyaelo Patapa Chukara Patapa benya Patapa 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 Nuke benyaema Nuke benyaema Nuke benyaema Nuke benyaema Enya wan video Yakame to benyae 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 Yakame to 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 Yakame to
Tellement je suis content de revenir sur ce plateau avec vous, chers amis téléspectateurs. Vous faites toujours bien d'être avec nous. Nous partons pour 15 heures temps universel et sur ce plateau, on a changé complètement le visage, excepté notre psychologue du travail qui reste avec nous parce qu'il doit constituer l'équipe avec nous. Je sais, lui, dans sa tête, il a ces 3 profils-là déjà. Mais là, pour les autres, dans leur tête, c'est souvent bizarre. Sur scène, on ne sait pas s'ils sont des personnes... Enfin, ils réfléchissent quand même. Mais ils disent des choses très souvent qui ne cadrent pas avec la réalité. Mais dans ça, ils disent la vérité. C'est ce qui est important à retenir. L'humoriste Takam a accepté notre invitation gentiment. Merci de l'applaudir très fort pour le recevoir et l'admirer sur le plateau. Ce n'est pas au cochon de le dire. Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Parce que le cochon est plus sale. Entre lui et toi qui est cochon, qui est... Takam, regarde lui et puis répondez. Entre moi et le cochon. Je veux savoir. Non. Ça commence très bien. C'est qui le cochon et qui la poule? Ouais, je demande que moi la poule, vous me demandez que ça fait quoi? Ah donc toi-même tu es... Tu es un oiseau de la basse-cour. Je n'ai pas la partie de... Je ne comprends même pas d'abord pourquoi vous me posez des questions. Vous me posez des questions, je dois parler avec le cochon. Ça me dérange. Nous les poules, on ne tient pas avec les cochons. Lui en langue béninoise. Oh bon, sinon, nous mes frères béninois sont là actuellement en train de nous regarder. C'est pas pour rien, ils ont dit si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de parler. Il y a plus de bouche chez vous que chez nous ici. Chez nous, c'est où d'abord? Parce que chez nous, c'est Kakarabi, hein? Kakabeli, Kakabeli, c'est chez nous. Ouais, depuis que je suis arrivé ici, là, je suis en désordre, c'est pas. Je vais en freestyle, c'est comme ça. Donc, en fait, parce que la première fois que je suis arrivé, Agoué, c'était trop facile. Agoué, on met Agoué partout. Je veux dire, Agoué, tu m'as dit tel quartier, Agoué, tel autre quartier, Agoué. Maintenant, là, j'ai dit que je veux quelque chose de plus corsé. On m'a dit Kakaveli, c'est ça maintenant. C'est ça que je prends. Même Kakaveli, c'est dans Agoué. J'adore cette émission. J'adore. Trop. Lui, là, lui, s'appelle Agoué par moment. Oui, tout ici là, Agoué. Tout ici là, Agoué, c'est Agoué le quoi? Agoué même me dit quoi? Bon, après on va se dire. On commence maintenant, c'est mesdames et messieurs, Ulrich Gildas Takam, sur sa naissance, né le 26 septembre d'une année, qu'on ne va pas donner sur ce plateau avec le respect que j'ai pour cette star de l'humour camerounais. Merci une fois encore d'avoir... Ça peut me retirer sur plein de choses, mais ça peut aussi me mettre sur plein de choses. On dit non, il n'y a pas... 94? Oui, 94, oui, parce que c'est quand même... Ça fait de moi quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui. C'est pas un petit âge. C'est pas... Je te lunette. C'est pas un petit âge. C'est quand même quelque chose. C'est pas rien, quoi. Voilà. Donc, bien le dit, ça me retire sur plein de marchés. Exact. Mais ça me positionne quand même sur d'autres marchés. Bonsoir. Oui, à Bonsoir. Bonsoir qui est l'un des villages de l'arrondissement de Penka-Michel. Voilà. Donc, c'est ça. Super. Tu sais comment on t'adore ici au Togo, hein? Ah bon? C'est comme on adore à Imolo. Ah, ouais. Ça tombe bien. Moi-même, j'adore à Imolo. J'ai mangé. Il a l'articulation commence à venir. C'est ce que j'ai mangé ce matin. Non, c'est bien. Ouais, bon, depuis, quand toi tu viens chez Imolo, ce moment, on te sait. Je n'ai pas encore mangé la koumé, pas encore. Ah ouais. Mais par contre, il y a ce que je cherche depuis et je profite parce que jusqu'ici on ne m'a pas donné ça. Il y a un truc là que je cherche depuis. Je profite, je passe l'annonce. Je te dis. C'est l'igname. Tu peux dire à tout le monde ici, mais pas il y a la violence. Oui, parce que j'ai suivi comment elle parlait là. C'était très agressif. Donc en fait, c'est l'igname. C'est l'igname pas pilé, hein. L'igname, les morceaux en morceaux. Oui. Avec. Non, pas encore. Avec. C'est avec. On mange avec les œufs. Non, avec les omelettes, un truc comme ça là. C'est quoi?
C'est ça que je veux. Appelez ça comme vous voulez, mais donnez-moi. Qui t'a filé l'information là? Parce que c'est rare en fait. Oui, c'est rare. C'est avec une fille. Ah, pardon, oui, il m'arrive de sortir. Parce que des fois, je ne sors pas seul toujours. Je vais dire, parce que ce n'est pas mon pays, je ne peux pas sortir seul. Donc, il y a des jours où je sors avec des garçons de la maison et puis il y a des jours où je sors avec des filles. Donc, oui, je sors souvent avec des Togolaises. Mais tu sors trop. Hein? Mais tu sors trop. Des fois, ça la permission du propriétaire. Il faut, parce que je ne peux pas venir, il n'y a aucun intérêt à venir au Togo et rester à l'appart. Donc c'est pour ça que je sors avec des Togolais. Comment tu trouves le Togo déjà? Le Togo est beau. Et ça fait quand même 2 ans que je ne suis pas venu. Et j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup plus de goudron qu'il y a de pavés maintenant. C'est bien. Non, c'est un salut, j'encourage. C'est pas que la dernière fois il y avait beaucoup de pavés. C'était des pavés. Si tu dis c'est étonné que je te regarde pas. Je crois qu'il faut mettre pause rapidement. Mais il y a le goudron, c'est très bien. C'est propre, c'est goudronné. Et puis j'ai vu, je suis entré par le Bénin cette fois-ci. Et donc du coup j'ai vu il y a une gare routière à l'entrée qu'on est en train de. C'est trop beau. C'est magnifique. Merci quand même de nous avoir jeté des fleurs. Ça fait plaisir de savoir que voilà, quand les étrangers viennent, ils se sentent à l'aise parce que le Togo et puis le Cameroun, il y a une distance, mais c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. On a la même peau de couleur. Et puis, moi, je suis à l'aise ici en tout cas. Je suis à l'aise. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça se voit. Donc on dit que Takame est au sommet de son art. Il est appelé de partout, on le voit partout, un peu partout, et ça donne déjà de la joie à ceux qui aimeraient être comme lui. Comment on se sent quand on est à ce niveau de sa carrière? Moi, je vais me poser la question un jour à des gens qui éventuellement considèrent qu'ils sont à un certain niveau. Parce que pour ce qui est de mon cas, moi personnellement, je n'ai... C'est pas mal les grâces, c'est pas mal les grâces que Dieu m'accorde. C'est pas mal ce que je parviens à faire. Mais moi, dans mon mind, il y a énormément de choses à faire encore. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas s'orgueillir de peu, de si peu. Oui, c'est très bien. Aujourd'hui, je peux monter, je descends, je peux faire 2 ou 3 trucs et tout ça. Je n'en suis que content. Mais le challenge, c'est pas moi. Le challenge, c'est l'humour camerounais. Le challenge, c'est l'humour africain. Le challenge, c'est la possibilité pour pas mal et le maximum de personnes de pouvoir faire ce qu'on parvient à faire aussi. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra dominer le monde. Ce n'est que comme ça qu'on pourra porter l'humour africain le plus loin possible. Donc, j'ai pas le temps de célébrer les victoires, mais j'ai beaucoup plus de temps pour aller à la conquête d'autres victoires qu'on n'aura même pas toujours finalement le temps de célébrer. Écoutez, je suis très très heureux d'écouter ce monsieur avec tant d'humilité, avec toutes les salles remplies et toutes les réalisations. On continue toujours de dire qu'on n'est pas encore, enfin il est satisfait mais il veut encore, c'est quand même avec beaucoup plus d'humilité. Et aujourd'hui, si tu peux le permettre, dis-nous quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que Takam veut réaliser avant de se dire que là... Me marier. Me marier. J'ai trop vu les gens faire ça. C'est un truc que moi-même ça... Est-ce que le mariage fait partie de ta carrière? Non, ça ne fait pas partie de ma carrière. Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage, leur carrière est finie. Le mariage c'était un tournant décisif de la carrière. Il y a des gens... Hey! Tu te mets avec la mauvaise femme, c'est fini pour toi. Tout comme tu peux te mettre avec une femme et ta carrière explose. Exactement. Donc en fait, la carrière, la femme, le mariage, c'est hyper important. Moi, je veux me marier, pourquoi? Parce que j'ai trop vu les gens faire ça. Non, parce que quand tu dis, tu as trop vu les gens. Tu veux l'essayer ou tu veux te marier véritablement? Non, en fait, je veux la fête. Non, c'est en plus ça. Regarde, tu vois, en fait, mais tu vois, les gens, il faut que... C'est un stress. Attends, regarde, ça me dit tu fais quoi? Non, ça me dit quoi? Si tu as le temps, vers 13h, sors dans l'ombre comme ça, là, tu vas voir, il y aura les filles à la mairie comme ça, elles sont être à la mairie, et tout ça, avec les robes et tout ça. Tu vois, elles font les photos, elles sont heureuses, c'est un peu comme si elles étaient fières. C'est ça que je veux aussi. Je veux aussi, c'est mon plus grand rêve. Non mais puis sérieusement, j'ai pas le rêve absolu. J'ai pas le rêve ultime. J'ai pas un truc que si c'est que je fais, alors c'est bon.
Moi, mon plus grand rêve, c'est être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. Donc, en fait, si chemin faisant, on peut faire la Cigale, on peut faire l'Olympia, on peut faire le Palais des Sports, le Palais de je ne sais quoi. Si chemin faisant, on peut le faire, c'est bien. Si chemin faisant, on peut jouer en anglais, jouer en chinois, si en faisant, on peut conquérir le monde, c'est pas mauvais. Mais moi, mon plus gros combat, c'est être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. Tant que, en le faisant, tant que tous les jours je parviens à faire ça, alors je suis l'homme le plus heureux au monde. Je n'attends pas le jour où je vais remplir l'Olympia avant de dire que je suis heureux. Non, je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir venir à Lomé, être à Lomé et marcher parce que j'étais encore en train de marcher dans la rue hier. Hier, on était dans une université. En fait, les gens me regardaient, les gens me connaissaient, les gens disaient Takam, les gens me connaissaient, tu vois. Et après, je sors de l'université, quand je suis allé manger, je sors du restaurant, il y avait des 3 élèves qui étaient en train de rentrer, des lycéennes qui étaient en train de rentrer, et elles m'ont reconnu. Je veux dire, on n'est pas au Cameroun, on est au Togo. Pas une ville, elles ne me reconnaissaient pas parce que on a fréquenté ensemble. Non, elles ne m'ont jamais, c'est pas mon pays. Mais c'est devenu aussi un peu mon pays. Justement. Donc c'est ça ma fierté. Et c'est ça que je veux encore et encore. C'est ça mon plus grand rêve. Il n'y a pas un autre. Comme cette équipe a préparé de grosses questions. Déjà on ne peut pas à nous préparer les questions. C'est quoi? C'est juste pour te dire que tout ce que tu nous donnes comme détail ici, c'est satisfaisant. Autant on se dit tout de suite là, comment on peut devenir Takam? Comment on peut devenir Takam? Moi, je pense que c'est vouloir devenir Takam, c'est vouloir échouer sa vie. C'est un manque d'ambition. On ne peut pas vouloir devenir Takam. Je pense qu'on sera heureux si permanemment, quel que soit ce qu'on fait, si permanemment tout ce qu'on veut, c'est être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. Parce qu'en fait, ce qui fait que chaque jour, chaque seconde qu'on passera sur cette terre, on sera la meilleure version de nous-mêmes. Et on sera... Il y a rien de plus plaisant que la satisfaction d'un travail bien fait. Si par exemple mon challenge aujourd'hui en sortant, pour moi chroniqueuse ou chroniqueur, mon challenge aujourd'hui c'est de bien faire ma chronique. Si c'est avant que l'émission, au moment de ma chronique, si c'est que je la fais bien au sorti de l'émission, je serai heureux toute la journée. Exactement. Et donc à partir de 17h, moi, ma volonté sera demain, ma chronique de demain là, elle doit être meilleure que celle d'hier. Au bout de 5 ans, disons 5 ans même comment, au bout de 5 mois, tu regardes le pont qu'il y aura entre la chroniqueuse d'il y a 5 mois et celle d'aujourd'hui. Ce sera énorme. Et c'est comme ça là, on ne peut être qu'heureux. Si c'est que le challenge c'est ça, être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain, on va passer tous les instants qu'on va passer sur cette terre, on sera heureux. Parce qu'on sera en train de faire ce qu'on aime et parce qu'on sera en train de grandir. Chers amis téléspectateurs, je suis très très heureux. Je le répète encore parce que déjà on a des propos remplis de sagesse et également d'informations qui nous donnent envie de travailler et d'aller au-delà de nos capacités. Mais on ne réussit pas aussi facilement comme ça. Dans le parcours, il y a des difficultés. Quelle est la plus grosse difficulté rencontrée par Takam? Oui, il y a des jours, comme par exemple, je dois venir voir la télé sans manger. C'est une difficulté réelle. Et c'est une difficulté, les difficultés, quand on me parle de difficultés, de façon générale, je n'ai pas envie de parler de la difficulté financière. Parce que si tu vis en Afrique, tu auras des problèmes d'argent. C'est pas une histoire que tu peux échapper. Donc, aujourd'hui, pour moi, la difficulté financière n'est plus vraiment une difficulté parce que c'est là. Ça sera toujours là. Ça ne va pas changer. La difficulté, c'est aujourd'hui, pour moi, les grosses difficultés, c'est les personnes ressources. Il y a une difficulté, les personnes ressources. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire seul. Tu ne peux rien accomplir seul. Et donc, pour accomplir, il faut des gens qui doivent avoir la même vision, qui doivent avoir la même hargne et la même volonté d'accomplir que toi. Trouver ce type de personnes, c'est difficile. C'est une réelle difficulté. La difficulté est liée au problème de l'entrepreneur, de tout entrepreneur africain. De tout entrepreneur africain, au-delà de les rêves qui sont les siens sont toujours plus grands que le potentiel qu'il a ou que les capacités qu'il a à les réaliser. Donc, ce qui fait que ça reste toujours au quotidien un combat de titans. Et la difficulté pour l'humoriste que je suis, c'est que il m'arrive de faire rire les gens
pendant que je suis dans une situation où moi-même, je n'ai pas envie de rire. Mais sauf que c'est ton travail. Ton travail, c'est faire rire les gens. On s'en fout de « Oh, je suis peu heureux. Oh, Mago m'a barré. » Ça nous fait quoi? Je veux dire, quand le public vient là, il s'en fout de ta... Si tu dis non, je ne peux pas vous faire rire aujourd'hui parce que Mago m'a barré, on va te demander, tu te mettais d'abord en couple, pourquoi? Est-ce que nous, on t'a demandé de te mettre en couple? Donc il y a des jours comme ça où tu n'as pas forcément envie de faire rire, mais c'est ton job. Et tu dois le faire. On dit que la séparation avec, je dirais peut-être Diana a beaucoup plus peiné. Est-ce que c'est vrai? Comme avec toutes mes collaboratrices. Oui. Oui, comme avec toutes mes collaboratrices. Comment ça arrive? Moi-même, quand je me suis séparé avec ma mère, parce que, je t'explique. Ta mère, hein? Oui, je veux dire, je suis parti de chez elle en 2013. Okay. C'était une séparation qui était difficile parce que j'allais, après le baccalauréat, j'allais pour mon envol pour poursuivre mes études. Après, pour revenir chez elle, c'était très très compliqué parce que je revenais chez elle 2 fois l'an. Donc c'était une séparation très difficile. Quelqu'un avec qui vous êtes resté comme ça, préparer tous les jours, tu mangeais. Et un matin vient où tu dois préparer par toi-même et puis tu ne dois la voir qu'au téléphone. Et puis voilà. C'est des séparations qui sont difficiles. Toutes les séparations sont difficiles. Et comment tu as fait pour quitter rapidement cette situation assez douloureuse et puis se remettre les idées en place pour continuer son aventure? Focus sur c'est pas, comme je dis, ok, j'ai 30 ans aujourd'hui. L'âge limite pour faire les concours au Cameroun, c'est 32 ans. Il me reste 2 ans techniquement pour, si c'est qu'un jour je veux passer le concours de l'école normale. Tu vois, il ne me reste que 2 ans. Et a priori, moi, je n'ai pas ce projet. Donc, j'ai accepté, j'ai épousé ce métier en attendant mon mariage. J'ai épousé ce métier et j'en ai fait un métier. C'est mon métier, je vis de ça et je ne fais que ça. Donc, à partir de ce moment-là, rien ni personne ne doit t'empêcher de continuer vers l'exercice de la profession que tu as choisie. Parce que si c'est que tu dis que tu vas pleurer, là, tu vas pleurer et en fait, les factures à la fin du mois vont venir. Tu vas pas dire au bailleur, je ne peux pas payer ce mois, c'est parce que j'étais en train de pleurer. J'étais occupé à pleurer là. Donc, en fait, non. Les factures à la fin du mois vont venir, les réalités qui sont les tiennes, je veux dire, les charges ne vont pas diminuer et tout ça. Donc, il faut avancer. Lorsqu'un projet, pour le producteur que je suis aujourd'hui, lorsqu'un projet s'arrête, ça manque à gagner. Parce que c'est un projet qui, certes, prenait de l'argent, mais c'est un projet qui faisait entrer aussi de l'argent. Et il faut combler le vide là, parce que la masse salariale ne va pas changer. Je veux dire, ce n'est pas, non, le projet, si là, comment on ne fait plus le projet, si là, vous n'aurez pas les salaires ce mois, si vous n'aurez pas le salaire, comment? On va te dire, boss. C'est pas à cause de nous que le projet s'est arrêté. Ce n'est pas. Sinon, nous, on était prêts à travailler. Avant justement que notre ami nous pose la question, il y a une question d'un de nos amis téléspectateurs qui demande comment tu as vécu la disparition des humoristes camerounais il y a cela quelques années à l'instar de Cabrel et Calabar. Et puis Calabar. Comment, en tant qu'humoriste, comment tu as vécu C'était un moment très difficile. C'était très, très difficile pour moi de façon générale. Particulièrement parce que, bon, Blaise Calabar, j'étais beaucoup plus proche de lui que de Cabrel. C'était difficile. C'était très difficile, davantage parce que j'étais loin. C'est vrai qu'après, j'ai pu assister au moins à l'enterrement de Cabrel, mais celui de Blaise Calabar, quand Cabrel est mort, j'étais à Paris. Exact. Je pouvais pas... Il y avait une tournée en cours, je ne pouvais rien annuler, il y avait des échéances, il y avait des contrats à respecter, parce que c'est aussi l'une des difficultés de notre métier, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, on travaille avec des contrats. Tu ne vas pas expliquer que je ne joue pas parce que la loi ne te permet pas, d'une façon ou d'une autre. Donc j'étais attristé à Paris, et c'était difficile. C'était difficile davantage d'accepter que Blaise Calabar part avec autant de talent. Je t'assure. Où il était... Comment est-ce que je veux dire? Parce qu'on va dire qu'il y a eu un air... par exemple, Moustique charismatique. Oui. Il y a eu un air Ulrich Takam. Oui. Et j'étais pas le seul, mais on était persuadé que le prochain air, c'était l'air Blaise Calabar. Blaise Calabar. Et donc, aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que quelqu'un qui s'est autant donné, au moment où ça commençait à générer, qu'il parte. Parce que
ça commençait déjà à générer aussi chez Blaise. Ça te fait peur? Peur de quoi? La disparition de ces personnes en tant qu'humoriste également, tu ne te poses pas de questions? On va tous mourir. Il n'y avait pas que les humoristes qui sont morts la période là. Il y avait même les no-names comme ça. Il y a les gens qui sont morts avec le foie était bon. D'accord. Tu comprends un peu? Non, je veux dire, entre les gens qui sont morts comme ça là, Oui. il y a plein de personnes qui meurent. Tu regardes, les reins sont intacts. C'est de la qualité. Tu vois le cerveau comme ça, là, il n'y a rien, aucune maladie, aucun cancer, rien. Il y a plein de personnes qui meurent en santé. Donc, il n'y a pas à avoir peur de la mort. C'est un processus par lequel, c'est une route que nous tous nous devons emprunter. On doit juste prier que Dieu nous donne la force et qu'il nous appelle le jour, notre jour, quoi. Après et le mariage, quand même. Oui, après, parce que je dois me marier. Merci, Une question? Déjà, aujourd'hui, on peut dire que vous avez fait un parcours dans l'humour. Et est-ce que à vos débuts, ça a été facile? Surtout que tu viens de le dire tout à l'heure, nous sommes dans un contexte africain où c'est un peu difficile. On connaît les réalités en Afrique. D'abord, est-ce que ça a été facile pour vous? Et de deux, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune aujourd'hui qui vous regarde, Il dit que c'est échoué, hein. Fais comme lui, c'est échoué. Non, si quelqu'un pense un tant soit peu qu'il y a quelque chose lié au succès qui est facile, qu'il sache ce leur. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a trait au succès. Ou du moins, ce qui a trait au succès qui est facile, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui connaissent. Tout ce qui a trait au succès est difficile. D'accord. Parce que tout ce qui a trait au travail, par exemple, je veux dire, même quel que soit le secteur d'activité, ce n'est pas seulement dans l'art ou quoi que ce soit. Tous ceux qui travaillent là, les gens qui partent du travail de lundi à vendredi là, il faut les voir jeudi. Ils meurent déjà. Ils sont déjà en train de tout faire. Lundi, personne n'est heureux de venir là. C'est dur. C'est difficile. C'est difficile. Dès lors que c'est un travail, ça sera difficile. Ça sera compliqué. Maintenant, on peut être, ça peut être dilué par la passion, par le fait qu'on a envie de le faire. C'est ce qu'on a envie de faire et c'est ce qu'on s'y plaît à le faire. Donc, quelqu'un a envie de devenir comme moi, il n'y a aucune garantie encore. En Afrique, malheureusement, il n'y a aucune garantie qu'on va réussir. Il y a énormément de personnes qui vont échouer. Oui, c'est la vérité. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a malheureusement pas suffisamment de comédie club pour que quelqu'un dise que, ok, je vais juste jouer dans l'époque. On est obligé d'attendre la grosse popularité, la grosse notoriété pour que ça soit rentable. S'il y avait par exemple des comédie clubs, on dirait que quelqu'un peut jouer les week-ends uniquement dans les comédie clubs. Il joue dans 3 comédie clubs, il a 50 000 fois 3. Et donc, il sait qu'il gère ses charges, même si c'est qu'il réussit, même si c'est qu'il ne réussit pas demain. Mais on n'en est pas encore là. D'accord. On donne aussi un peu la parole à... Bon, c'est pas le cochon. Excuse-moi. Excuse-moi. Takam Alomé, il y a toujours une raison derrière. Il ne peut pas venir comme ça prendre une femme et partir. C'est pas bien. Non, mais Quoique ce ne serait pas une mauvaise chose. Enfin, quand même, c'est un souhait. Moi-même, je m'étonnais déjà. Je me dis, mais attends, c'est la première fois où un humoriste parle et on le prend au sérieux. Non, quand même, il est sérieux dans son débat. Je voyais la salle, tout le monde était comme ça. Il disait des choses. Pour une fois, on croit qu'on est normal. Valentin, pourquoi tu nous ramènes Takam? Takam, comme il a dit, ici c'est déjà chez lui. Exact. Donc il vient quand il veut, sauf qu'il doit payer le billet. Ouais, c'est ça. Donc c'est dans la perspective de la saison 9 du festival Le Rendez-vous International du Rire à Lomé, sur lequel Takam sera encore une fois notre guest. Oui. Donc il revient cette fois-ci, pas pour de simples prestations, mais pour son spectacle One Man Show. Donc cette fois-ci, nous avons au niveau du festival Rire à Lomé apporté cette particularité où les invités se produiront en spectacle One Man Show. Donc il sera là cette fois-ci pour plus d'une heure de temps. Plus d'une heure de temps sur scène. Donc c'est l'occasion peut-être de contempler dans sa plénitude Takam, de le voir dans tous ses aspects et de découvrir encore beaucoup plus ce qu'il fait. Donc il sera là avec son spectacle One Man Show Entre deux mondes et qui a déjà été en tournée européenne et qui entame sa tournée africaine. Donc ils seront là en septembre
le jeudi 25 septembre 2025 ici à Lomé pour la représentation de son spectacle One Man Show. D'accord, d'accord. En tout cas, le Togo est prêt pour t'accueillir à Brazzaville. Tu es déjà là, on te porte au dos et puis on te fait visiter tout et puis tu nous offres au fait tout ce que tu as dans le ventre, dans la tête et puis dans l'esprit. Ça nous ferait plaisir de te découvrir. Moi, je serais là quand même pour voir pour ces 1 heure-là. Je sais que ça serait insuffisant, mais quand même, je vais déguster morceau par morceau cette représentation-là et tout. Le festival pour cette année déjà, il y a que Takam qui sera là? Non. On ne peut pas faire le festival. Comment il y aura bon nombre de personnes. Il y aura... Toi-même? Ouais, il y aura moi-même d'abord, il y aura Bibisco, il y aura Modeste, il y aura beaucoup d'humoristes togolais, il y aura également des étrangers, il y aura Pacheco du Bénin, il y aura Prisca de la Côte d'Ivoire, il y aura Tout Content également. Tu dis il y aura, Ce n'est pas la bonne formulation. Eh bien, nous compterons parmi nos invités pour la énième fois de la saison. Tu peux pas suivre. Nous aurons pour la prochaine édition du festival. Merci beaucoup. Pacheco du Bénin. Applaudissez pour lui. D'accord. On aura également le Sénégal qui sera là avec Bala Diop. On aura également Camille Masclève qui vient de la France. Et sans oublier aussi nos humoristes de la diaspora. Cette fois-ci, on leur donne l'occasion de revenir pour... exactement. Donc, vous le connaissez, Alex, qui a enchanté le public de Miss Togo il y a là quelques années, je crois. Exactement, qui va revenir de la France et qui sera avec nous. Il y aura également David Ganda qui revient de l'Allemagne et qui également aussi sera avec nous. Et pour lui, sa particularité, c'est qu'il viendra faire un spectacle en allemand et en français. Ok, d'accord. D'accord. On sent déjà que pour le festival cette année sera grandiose. Et cette année, c'est vraiment un grand défi qui nous attend parce qu'on ne va pas se limiter qu'à Lomé. On a bien envie de faire profiter aussi les autres régions. Donc, il y aura des ateliers de formation et des spectacles qui vont se faire dans 5 villes ciblées, notamment Dapaon, Kara, Atakpame, Kpalimé et puis Aneho. Donc on va essayer de couvrir parcourir tout le Togo, disons. En fait. D'accord. En tout cas, bonne chance à vous. Vous restez avec moi. On va partager avec vous quelques informations très rapidement avec un porte-à-tu sans transition aucune. Merci de commencer déjà par nous mettre les images à l'écran. On peut découvrir une fois encore les informations et les actualités à venir parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez normalement savoir. On commence avec cette affiche Manoplio. C'est justement du gospel qui sera disponible pour très bientôt. Notre ami nous propose un titre que vous devez nécessairement écouter. Parce qu'on dit chanter, c'est prier 2 fois, mais prier autant de fois que vous avez l'occasion. Continuons après cette affiche. On va vous rappeler encore d'autres événements qui seront là. Voilà, on parle de la formation en rédaction de CV. Pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi, mais qui ne savent pas rédiger le CV, Forum pour emploi met à votre disposition voilà, une formation. Déjà à 5 000 francs, vous devez savoir comment il faut préparer le CV si vous voulez devenir quelqu'un de grand. Jocelyn Comédie, pour la prochaine représentation, le spectacle, il y a tout ces panoplies d'humoristes qui seront là, Abawé, Brave, bon, les 2 autres, je ne le vois pas. Tiens. Le compte de JC, pour très bientôt également, c'est notre ami, hein, c'est un jeune également. Takam, je dois te remettre ce jeune que tu dois suivre de près. Il est très talentueux. Ah bon, ok, d'accord, on va parler après. Nous sommes en pleine émission. On continue après cette affiche. Une formation également en esthétique, autant pour moi. Pour ceux qui aimeraient apprendre cela, c'est pas seulement que d'aller à l'école avoir tous les diplômes et tout. Il faut apprendre aussi quelque chose de manuel pour vous aider aussi à avancer dans la vie. Très important. Quelqu'un n'a qu'à discuter. D'accord. On te voit sur l'affiche? Oui, j'ai l'air beau sur ça. C'est pour également le 10 avril prochain, je serai là pour savourer ce spectacle. Déjà demain, je serai là et tout. Avec Clint Lex, le gars d'Abobo, derrière Rail. Il sera également là, aux côtés de Al Phénoménal. Une fois encore, nous soutenons notre ami Donet TV qui est en train de battre toute l'Afrique actuellement. Merci de l'applaudir une fois encore. Très talentueux. Joe, bravo. Mais il faut laisser l'émotion de côté. Il ne faut pas donner les points aux autres pays. Non, on n'aime pas ça. Tu fais ça encore là.
tu seras éliminé toi-même. Mais c'est pas ce qu'on te souhaite. On continue après. Oui, il y a également une information juste après cette information. On va souhaiter bien de choses à ceux qui sont nés aujourd'hui très rapidement avant qu'on ne revienne sur le plateau pour le monde faire de notre habitat. Voilà, on souhaite un joyeux anniversaire à notre ami qui est né aujourd'hui. Santé, prospérité, longévité, la paix, l'amour de Dieu et surtout que la grâce couvre tout ce que tu fais. On continue après. On va souhaiter également calmez-vous, joyeux anniversaire à Sephora. Sephora, joyeux anniversaire à toi sur le plateau de l'Ekema. C'est faux. Merci également. On souhaite un joyeux anniversaire à l'un des amis de notre ami Kevin sur le plateau. Il s'appelle comment? Gauthier, joyeux anniversaire à toi et voilà, beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Continuons. Pourquoi Gauthier a duré à l'écran comme ça? On souhaite également joyeux anniversaire à Denise, la lumière. Joyeux anniversaire à toi, beaucoup de bonheur et surtout que la grâce de Dieu couvre ta vie. Merci beaucoup, on revient en plateau s'il vous plaît. Takam, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation et de passer de bons moments au Togo. C'était un plaisir, moi je suis très heureux d'être là et je serai toujours heureux d'être là en tout cas. Un plaisir. Je suis l'homme vivinanto. Oh non, bravo. Merci à toi. Ouais, au calme, tranquille, c'est la maison, on se fait plaisir. D'accord, Kevin, merci beaucoup. Merci beaucoup à Didier, merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter divertissement, information, artistes. On se donne rendez-vous le vendredi pour une émission spéciale créateur de contenu. On se donne rendez-vous le vendredi. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre très cher pays, le Togo. C'était Lekema. Bye bye. Bienvenue sur Forum pour l'emploi, votre destination incontournable pour la recherche d'emploi et le recrutement. Que vous soyez en quête de votre prochaine grande opportunité ou à la recherche des meilleurs talents, Forum pour l'emploi est là pour vous. Avec une interface conviviale, trouvez des offres d'emploi personnalisées et postulez en quelques clics. Profitez de nos ateliers de formation, événements de réseautage et outils de sélection avancés pour optimiser votre recherche d'emploi et vos stratégies de recrutement. Rejoignez une communauté dynamique et trouvez votre place avec Forum pour l'emploi. Découvrez notre plateforme dès aujourd'hui sur www.forumpouremploi.com et prenez le contrôle de votre carrière.